département de littérature de langue française de l'Université de Montréal a vu le jour en 1834. Il constituait alors la véritable colonne vertébrale de l'établissement. La célèbre tour phallique, symbole universellement reconnu de l'institution, marque en fait l'emplacement réel du tombeau d'Émile Nelligan. Fuyant la dégradation des infrastructures, le département s'installe en 1941 dans le nouveau pavillon ultramoderne, le 3200 Jean-Briand. Spécialement adapté aux besoins des littéraires, l'édifice se nomme en l'honneur du grand poète montréalais Saint-Denis Garneau, dont c'était le nom de jeune fille. Ce n'est qu'à ce moment que le département a pu réellement prendre son envol et devenir la grande institution que l'on connaît. À l'affût des dernières avancées en littérature française, le département s'est doté au fil des ans d'une pléthore de micro-départements satellites. Paris, Helsinki, Istanbul, New Delhi, Beijing et Beyrouth, pour ne nommer que ceux-là. Mais le département ne fait pas qu'aller à l'étranger, l'étranger vient aussi à lui. Ce rayonnement international a en effet permis au département de littérature de langue française d'attirer des sommités qui profitèrent à leur tour de notre expertise afin d'affiner leur savoir. Parmi celles-ci, mentionnons au passage Albert Camus, Émile Cioran, Charles Baudelaire, Andrei Markov, Chrétien de Troyes, Paul Oud, André Breton et François Rabelais. Toutes ces personnalités aidèrent à former le département tel qu'on le connaît aujourd'hui. Cette présentation du département comportera 3 parties. La vie académique, les activités parascolaires et les perspectives d'avenir qui vous attendent à la sortie de votre baccalauréat. Par souci d'authenticité et pour assurer à tous les étudiants une compréhension maximale des textes à l'étude, tous les cours portant sur le Moyen-Âge et sur la Renaissance sont donnés en langue d'époque. Écoutons nos professeurs nous parler de cette initiative novatrice. Sachiez que pour la vieille langue françoise, la disputation hier en langue au temps chrétien, de bon auteur, sans baratte ni décevance. Car voir fut que l'étude du langage ne pourrait venir qu'à ces stuits qui oyouaient le voir langage devisé anciennement. Le département a aussi instauré il y a quelques années des périodes de discussion informelles d'une durée d'1 à 3 heures après chaque cours. Ces périodes, qui sont supervisées par les enseignants, sont d'une utilité fondamentale à la réussite de votre parcours académique. Nous espérons que vous avez construit votre horaire en conséquence. L'expérience nous a appris que les étudiantes qui s'impliquent dans ces rencontres ont un taux de succès, disons, plus élevé que la moyenne. N'eût été des discussions informelles, j'aurais jamais rien compris à Derrida. Maintenant ça va, je déconstruis tout ce que je vois. Pour combler les lacunes des étudiants en enseignement secondaire, nous offrons aux plus mal outillés d'entre eux des séances de tutorat, qui s'avèrent être extrêmement populaires avec plus de 90% d'inscriptions. Le journal étudiant Le Pied a été fondé en 1834 par le fondateur du département. Il est distribué partout sur la colline universitaire et est considéré comme un média d'importance. Philippe, on tue la une! Parfois, les étudiants du département s'accordent un moment de détente bien mérité. Les étudiants se sont aussi dotés d'une organisation pour les étudiants catholiques, qui se rencontrent hebdomadairement pour discuter de leur foi. Mais moi sans toi, je ne sais pas pardonner. Voyons maintenant quelles sont les perspectives d'avenir offertes aux finissants du baccalauréat en littérature de langue française. En guise de conclusion, laissez-nous vous souhaiter la bienvenue parmi nous. Nous sommes confiants que vous réussirez à honorer notre devise, à savoir que la culture intellectuelle et les livres écrasent avec mépris le petit peuple ignoble.